Chers abonnés et chers visiteurs, bonjour. Salut à tous les fans de Kino Trailer TV. Saviez-vous que 85% d'entre vous regardent nos vidéos sans s'abonner? Si vous aimez nos contenus, un simple clic sur le bouton s'abonner aidera notre chaîne à se développer et ainsi nous pourrons vous fournir des trailers et contenus de qualité plus lucratifs. Alors, n'hésitez plus et abonnez-vous dès maintenant. Merci pour votre soutien. Si vous aimez les films basés sur de véritables histoires, alors vous trouverez votre bonheur sur Netflix. Découvrez la sélection des 10 meilleurs films adaptés d'une histoire vraie disponible sur la plateforme. Quels sont les meilleurs films tirés d'une histoire vraie à voir en streaming sur Netflix? Commencez par Erin Brockovich, Seul contre tous. Synopsis: mère élevant seule ses 3 enfants, Erin Brockovich n'avait vraiment pas besoin d'un accident de voiture. D'autant que le responsable sort du tribunal financièrement indemne. Obligé de trouver rapidement un travail pour couvrir tous ses frais médicaux et de justice, Erin obtient de son avocat de l'employer comme archiviste dans son cabinet. Son allure et son franc-parler ne lui valent pas des débuts faciles mais elle apprend vite. En classant des documents, Erin déterre une affaire louche d'empoisonnement et décide de se jeter dans la bataille. Ce film de Steven Soderbergh sorti en 2000 est une chronique judiciaire captivante portée par une Julia Roberts qui insuffle toute son énergie dans le personnage d'Erin Brockovich. Humour et émotion sont aussi au rendez-vous dans ce long métrage qui a ainsi permis à la star de Pretty Woman de remporter l'Oscar et le Golden Globe de la meilleure actrice en 2001. Les 7 de Chicago, histoire vraie et grande histoire. Synopsis: la Convention nationale démocrate de 1968 se déroule à Chicago. Elle doit désigner le candidat démocrate à l'élection présidentielle américaine de 1968. De nombreuses manifestations ont alors lieu en ville, notamment pour protester contre la guerre du Vietnam et contre la politique du président Lyndon B. Johnson. La répression policière est forte, sous l'impulsion du maire Richard Daley. En 1969, 7 organisateurs sont poursuivis par le gouvernement fédéral notamment pour conspiration. Aaron Sorkin, le scénariste de The Social Network, signe un grand film politique sur les affrontements entre forces de police et militants contre la guerre du Vietnam. Une œuvre fascinante d'une puissance intemporelle, parmi les meilleures créations originales Netflix. Le garçon qui dompta le vent. Synopsis: le film raconte l'histoire de William Kankwamba, un jeune garçon de 13 ans renvoyé de son école quand sa famille ne peut plus en payer les frais. Après s'être introduit en secret dans la bibliothèque de l'école, et en utilisant les débris de la bicyclette de son père Triwell, William trouve le moyen de construire un moulin avant qu'il sauve son village malaouien de la famine. Autour d'un voyage émotionnel entre un père et son fils prodige, l'histoire de William illustre l'incroyable détermination d'un garçon dont l'esprit curieux a surmonté tous les obstacles qui ont entravé son chemin primé au prestigieux festival américain de Sundance. Ce film signé par Chiwetel Ejiofor, est sorti en 2019, est adapté du roman best-seller de William Kankwamba. L'émotion palpable de ce premier long métrage derrière la caméra pour l'acteur d'origine nigériane participe au succès de cette histoire qui touche en plein cœur. Insubmersible, le film émouvant avec Jodie Foster. Synopsis: il s'agit de l'histoire de Diana Nyad, cette sportive infatigable qui, aidée par sa meilleure amie et un équipage de 35 supporters dévoués, défie les probabilités pour devenir la première personne à accomplir le voyage de 161 km de Cuba à la Floride, à travers des méduses venimeuses et des eaux infestées de requins. Réalisé par Elisabeth Chevazarelli et Jimmy Chin, couple derrière le documentaire Free Solo, et d'après le roman Find a Way, écrit par la nageuse, ce film brosse un portrait nuancé et subtil de cette figure devenue incontournable aux États-Unis et met le projecteur sur les différentes facettes de la personnalité de Diana Nyad. Dans les rôles principaux, Annette Bening et Jodie Foster offrent une belle performance. La jeune fille et la mère, une histoire vraie inspirante. Synopsis: âgée de 16 ans, Jessica s'est toujours mieux sentie sur la mer que sur la terre. Depuis qu'elle est petite, elle rêve de devenir la plus jeune navigatrice à boucler un tour du monde à la voile sans escale ni assistance. Alors qu'elle effectue un essai, son bateau est percuté par un cargo. De retour sur la terre ferme, de nombreux journalistes remettent en cause son périple, le rêve de sa vie. Inspiré d'une histoire vraie, ce film fait pour tous les publics se regarde sans déplaisir. Il regorge d'images spectaculaires qui font prendre conscience de l'exploit accompli par Jessica Watson, tout en étant incroyablement inspirant, notamment pour toutes les jeunes filles. Le Cercle des Neiges, le film qui a triomphé auprès des abonnés. Synopsis: en 1972, le vol 571 de l'armée de l'air uruguayenne, qui transporte une équipe de rugby au Chili, s'écrase en plein cœur des Andes. Les 29 survivants, coincés dans l'un des environnements les plus hostiles et inaccessibles de la planète, doivent prendre des mesures extrêmes pour assurer leur survie. Pour son 5e film,
Juan Antonio Bayona adapte un drame poignant déjà traité au cinéma par Frank Marshall en 1993 en racontant l'histoire de ce crash d'avion. Sans édulcorer son sujet difficile grâce à une réalisation intelligente et stylisée, il signe une œuvre pleine de souffle et de tension, souvent très émouvante, portée par une distribution impeccable. The Social Network, le film sur les débuts de Facebook. Synopsis, un soir d'hiver 2003, Mark Zuckerberg, étudiant à Harvard et expert en informatique, s'installe devant son ordinateur et se met à travailler avec frénésie sur une nouvelle idée, autour du développement de programmes et de blogs. Ce qui prend forme dans cette chambre ce soir-là deviendra très vite un réseau communautaire à échelle mondiale et une révolution dans la communication. Seulement 6 années et quelques 500 millions d'amis plus tard, Mark Zuckerberg est devenu le plus jeune milliardaire de l'histoire. Cependant, pour cet entrepreneur, la réussite amène à la fois des complications personnelles et légales. En 2010, David Fincher, Seven, Gone Girl, s'est penché sur les débuts de Facebook et l'ascension de son créateur, Mark Zuckerberg. Pour incarner ce génie aux tendances antisociales, il a recruté Jesse Eisenberg, qui porte la casquette de Zuckerberg à merveille. Le film, bijou de tension et de mise en scène, parvient à tenir son spectateur en haleine de bout en bout grâce à un casting hors pair et un scénario brillant. La French, un film français à ne pas manquer. Synopsis, Marseille. 1975, Pierre Michel, jeune magistrat venu de Metz avec femme et enfants, est nommé juge du grand banditisme. Il décide de s'attaquer à la French Connection, organisation mafieuse qui exporte l'héroïne dans le monde entier. N'écoutant aucune mise en garde, le juge Michel part seul en croisade contre Gaëtan Zampa, figure emblématique du milieu et parrain intouchable. Mais il va rapidement comprendre que, pour obtenir des résultats, il doit changer ses méthodes. Inspiré d'une histoire vraie ayant eu lieu dans les années 1970 et 1980 à Marseille, ce film réalisé par Cédric Jiménez oppose Jean Dujardin à Gilles Lelouch, l'un sous les traits d'un juge et l'autre en mafieux. Un film policier efficace qui avait plu aux critiques et aux spectateurs en salle. Scoop, un film royal sur le journalisme. Synopsis, ce film raconte comment les collaboratrices de Newsnight ont réussi à approcher le prince Andrew pour une interview qui s'est avérée désastreuse. Avec Scoop, Netflix porte à l'écran l'une des affaires les plus embarrassantes de ces dernières années pour la couronne d'Angleterre, l'implication du prince Andrew, fils favori de la reine, dans l'affaire de trafic de mineurs et de viol de Jeffrey Epstein. Le film, réalisé avec sobriété, reconstitue alors une interview du prince qui s'est avérée catastrophique pour la couronne. Pour raconter ce fait réel déjà très médiatisé, Philippe Martin, Wallander, s'approprie les ficelles de nombreux genres différents, dont les codes du thriller qu'il utilise pour raconter avec rythme et efficacité les nombreux débats qui ont animé rédaction et employés de Buckingham Palace. Meurtre sans ordonnance, un thriller glaçant. Synopsis, Amy est infirmière de nuit dans le service des soins intensifs d'un hôpital de Pennsylvanie. Alors qu'elle vient de passer des examens médicaux qui ont mis à jour de sérieux problèmes cardiaques, son médecin lui conseille de s'arrêter et de commencer à envisager de se faire opérer. Mais la jeune mère célibataire ne peut s'y résoudre car l'intervention est très coûteuse et elle ne pourra bénéficier d'une assurance santé que si elle préserve son emploi. Heureusement, un nouvel infirmier appelé Charlie arrive peu après en renfort dans son service et se montre immédiatement d'un grand soutien pour elle. Adapté du livre éponyme de Charles Grabert, ce thriller sombre, à la tension savamment distillée, brille notamment par l'interprétation impeccable de Jessica Chastain et Eddie Redmayne qui incarnent Amy et Charlie. L'histoire de ce fait divers qui a glacé les États-Unis livre en outre une réflexion édifiante sur le système de santé américain. Kino Trailer TV vous prie de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour être prévenu juste quand nous publions une vidéo, interagissez sur la rubrique commentaires et partagez nos vidéos. Merci et à la prochaine.